Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, la parole qui a créé toutes choses. Bien-aimés, nous sommes le dimanche 14 décembre 2025. Waouh, que notre Dieu est merveilleux. Jésus-Christ est bon. Il nous aime d'un amour fort et éternel. Il ne nous a jamais abandonnés. Il a toujours été avec nous. Voilà pourquoi nous allons faire comme d'habitude. Mais bien aimé, vous devez informer les gens. Je vous ai toujours dit, l'enveloppe spéciale est là. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de la santé, vous avez besoin de beaucoup de choses. Tout ce que vous avez besoin, les mariages, les voitures, la richesse, l'or, tout, bien aimé, sans exception aucune, les enfants, les changements dans la vie de vos parents ou un parent, ça peut être papa ou maman, c'est le moment. Tu fais quelque chose pour Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même, il va te payer. Vous savez, il est un bon PDG. Je n'ai jamais vu un PDG comme Jésus. Il paye au centuple. Venez voir ce que Jésus est en train de faire dans ma vie. J'ai mis ma confiance à l'Éternel et l'Éternel Dieu m'a entendu. Bien aimé, toi aussi, place ta confiance en Jésus-Christ. Ne place pas ta confiance aux humains, aux hommes. Non, ils ne peuvent rien faire. Un homme ne peut rien faire pour toi. À moins que Dieu lui dise de te bénir, de te donner quelque chose. Rappelez à tous ceux qui sont élevés en dignité. Bien-aimé, voilà un travail que tu peux faire. Va chercher tous ceux qui sont élevés en dignité. Tous ceux qui, leurs noms sont inscrits sur la terre. Va leur dire que, bien-aimé, ton nom est inscrit sur la terre. Vous savez ce que ça veut dire? Dis-lui ça. Là, vous allez trouver toutes les réponses dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 17, versets 10 à 13. À partir de verset 13, vous allez déjà trouver les réponses ou la réponse. Jérémie chapitre 17, verset 10 à 13. Là, vous allez écouter des gens qui ont abandonné Dieu. Des gens qui n'aiment pas Dieu, qui détestent Dieu, qui aiment le monde. Leurs noms sont inscrits sur la terre. Moi, je ne peux jamais accepter que mon nom soit inscrit sur la terre. Tu devais dire ça à tous ceux qui croient être intelligents. Ils marchent d'une certaine façon. Ils croient que le monde leur appartient. Ils font n'importe quoi. Bien aimé, c'est un travail que tu dois faire à tous ces gens-là. Leur dire que votre nom doit être inscrit dans les cieux. Sinon, le dernier jour, ou le jour où vous quitterez cette terre, vous serez le plus malheureux et vous vous souviendrez de moi. Il faut leur dire ça. Allez leur dire calmement. Faites attention. Cherchez un lundi. Allez leur dire ça un lundi. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de ces gens-là, les musiciens, les footballeurs, les chanteurs, le président, le PDG, le roi, les empereurs, tous ceux-là que vous connaissez, lundi, la plupart d'eux, ils sont là. Ils sont là. Ils ne sont pas remplacés. Je vais dire quoi? Ils sont là eux-mêmes. Ou il est là lui-même en personne. Parce qu'il y a des moments où les démons les remplacent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc cela veut dire, vous voyez moi, mais ce n'est pas moi. Moi, je suis de l'autre côté. Vous le voyez lui, mais ce n'est pas lui. J'ai dit moi pour vous donner un exemple.
Je crois que vous comprenez. Donc, ces gens-là, parfois, ce n'est pas eux. Et quand vous parlez avec celui qui l'a remplacé, cela veut dire un démon ou le diable lui-même en personne, mais il ne va pas t'écouter. Alors, cherchez un lundi. Parce que le lundi, leur maître lui-même, il travaille. Il travaille dans beaucoup de places. Il travaille. Dites-leur aussi un jeudi. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Fais ce travail, bien-aimé. Quand vous allez leur voir, il ne faut pas les supplier en leur demandant de l'argent. Oh non, écoutez, non, 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 non. Il faudrait lui dire la vérité. Quand vous allez lui dire la vérité, même s'il vous chasse, bien-aimé, retournez chez vous dans la joie. Alors demandez à l'Éternel. Demandez au PDG par excellence. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors encore, nous allons bouger nos parents. Nous allons leur dire de venir écouter la parole de Dieu. Bien aimé, nous allons faire comme d'habitude. Tous ceux qui sont passés, tous ceux qui sont venus passer au week-end avec nous, dites-leur d'écouter la parole. Cette parole qui sauve. Cette parole qui délivre. Rien qu'en écoutant la parole de Dieu, il y a déjà des miracles, des solutions dans vos vies, dans ta vie. C'est pourquoi réjouis-toi. Ça, ce sont des moments où tu dois être dans la joie. Alléluia. Où tu pouvais mettre ta télévision afin que beaucoup de gens puissent regarder. Écoutez la parole de Dieu. Regardez moi qui vous parle et écoutez la parole de Dieu. Bien aimé, faites ça. Faites-le comme pendant le temps des matchs de football. Bien aimé, il faudrait dire aux gens, venez, en écoutant seulement la parole. Vos vies changent. La bénédiction vous suit. Regardez celui-là, il me regarde, il dit comment ça? Ah ah, c'est la vérité. Dans une semaine, dans un mois, dans une année, tu seras étonné. Ce qui n'est pas monté au cœur, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, c'est ce que Dieu fait. J'espère que tu m'as compris. Parce que les humains, nous, on fait des calculs. Vous faites des calculs. Mais moi, je n'ai pas besoin de faire des calculs. Je dis tout simplement que mon Dieu ne me laissera pas. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. Il cherche ma sécurité. Je vous ai parlé la fois dernière. Ma mère m'avait abandonné. Mon père m'avait abandonné, mais l'Éternel m'a recueilli. Et il cherche ma sécurité. Oh Jésus, Jésus est ma joie, Jésus est ma sécurité. J'ai été malade pendant un temps, j'ai été malade. Ici, j'étais malade. Mais j'ai parlé seulement avec Jésus-Christ. Avec Jésus. Je ne parlais pas avec beaucoup de gens, je parlais qu'avec Jésus. Et maintenant, l'Éternel Dieu est en train de me donner la force. Je ressens encore la force. Alors, puisque j'ai ressenti la force, je me suis dit, aujourd'hui, je dois parler. Parce que la maladie ne peut pas m'empêcher. La fièvre ou le forte fièvre ne peuvent pas m'empêcher. J'ai commencé à bien sentir la nuit et j'ai dit, le matin, il faut que je prêche. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle. Notre thème est là, un thème merveilleux. Dieu a dit et Satan dit. Oh, regardons le monde, l'humanité, bien-aimés. Soyez attentifs, ça ce sont des choses qu'il faut écouter. Quand il y aura encore quelqu'un qui me dira, Dieu n'existe pas, je serai étonné. Tout le monde sait que Dieu existe. Ce qui était très difficile, le Seigneur a ouvert des portes. Il a fondé sa gloire pour faire ou pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Dieu, il a fondé sa gloire. Même l'ennemi lui-même obéit pour que l'accomplissement, pour que le prophétie s'accomplisse. C'est lui qui me dira que le monde qu'on a connu dans les années 60 est le même. Je dirais, celui-là, il est envoûté. Et vous savez, les gens envoûtés, ils ne réfléchissent pas bien. Hein? Quand quelqu'un est envoûté, il va même défendre l'indéfendable.
Alléluia. Bien-aimé, le monde a beaucoup changé. Aujourd'hui, on est en train de vivre des choses que nous écoutions, des choses que l'on pensait impossibles. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un projet d'augmenter les bébés, l'intelligence, hein? Le bébé modifié. Alléluia. Oh, wow, quelle folie. Dieu a dit, Satan a dit, aujourd'hui, vos bébés, nos bébés, ne seront plus comme les bébés d'hier. Les bébés d'hier sont des bons bébés, des vrais bébés. Mais les bébés d'aujourd'hui, ils seront modifiés. Un projet machiavélique, une intelligence, une inspiration qui vient tout droit du diable, de l'ennemi. Le projet des bébés modifiés. La modification. Bien aimé, donc cela veut dire les bébés à partir du ventre de sa maman. On va les modifier. On va augmenter des choses. Parfois ça fait rire, bien aimé. Mais je dis, oh Jésus, que tu es bon. Jésus, toi qui nous as dit beaucoup de choses bien avant. Le seul qui a dit des choses que nous sommes en train de voir maintenant, c'est Jésus. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Il avait dit ceci, il y aura des tremblements de terre. On a vu un peu partout des tremblements de terre. Il a dit, l'amour de beaucoup de gens diminueront. Nous sommes en train de vivre ça. Aujourd'hui, je suis ennemi de beaucoup de gens. Même dans ma famille, beaucoup de gens me détestent. Il a dit, il y aura la famine un peu partout. Bien aimé, même en Europe, même en Amérique, même en Asie, même en Afrique, partout, il y a la famine. Qu'on ne vous trompe pas. L'insécurité, vous qui êtes de l'autre côté, dans d'autres continents, vous pleurez. Vous dites, mais pourquoi les choses ne vont pas? Partout, il y a l'insécurité. Bien aimé, partout, je vous l'ai dit. Même aux États-Unis, il y a l'insécurité. D'ailleurs, vous connaissez ça. Il y a des endroits où tu ne peux pas marcher tranquillement, sans souci. Même en Europe, il y a des endroits bien aimés où tu ne peux pas marcher sans souci. Même en Asie, il y a des endroits où tu ne peux pas marcher. Bien aimé, l'insécurité est partout. De quoi avez-vous peur? Dieu a dit, il a dit qu'il y aura des changements. Beaucoup de choses que Dieu a dit, nous sommes en train de vivre ça maintenant. La modification des bébés. Les bébés est dans le ventre, on va injecter, on va augmenter, on va diminuer, on va changer quelque chose à partir du ventre. Alors que le bébé, lui, il ne vous demande pas ça. Le bébé n'a pas besoin de ça. Oh, regardez maintenant, les robots. Non, 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 on ne veut pas de Dieu. On ne veut pas de ce qu'il veut. On ne veut pas. La volonté de Dieu ne nous intéresse pas. Maintenant, nous allons créer des robots. On crée des robots. Les robots vont commencer à faire des choses que toi, tu devais faire. Je pense que nous tous, nous comprenons ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Nous allons le dire. Ah non, 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 l'argent papier. J'ai encore l'argent ici. Bon, je l'ai quelque part là-bas. Je pouvais montrer. L'argent papier, ça ne servira plus à rien. Les numériques. Ah, on y est, bien aimé. Les numériques. On n'a plus besoin d'argent papier. Hein, vous connaissez l'argent.
bon, toutes sortes d'argent que vous connaissez, que vous pouvez toucher. On ne veut plus de ça. On est en train de préparer, on est dans le projet numérique. Et si quelqu'un me dit qu'il ne comprend toujours pas, je serai étonné. Le numérique, ça veut tout simplement dire un système où, dans peu de temps, dans un futur proche, si tu n'adhères pas, si tu n'acceptes pas leur système, tu ne peux pas acheter ni vendre. Bien, mais tu peux dire que non, moi je resterai commerçant. Mais c'est impossible. Tu ne peux plus acheter des choses là où vous achetez. Pour ne pas faire leur publicité. Bien aimé, vous n'aurez plus accès. Vous n'achèterez plus. Ça ne marchera plus. Impossible. Oh, j'attends quelqu'un dire gloire à Jésus. Les robots là, bien aimé, imaginez avec l'IA. Aujourd'hui, les gens, ils posent la question à l'IA. Aujourd'hui, tout le monde, l'IA est devenu au centre. Il est au centre de beaucoup de choses. L'IA n'est pas Jésus-Christ. Oh! Dieu a dit, Satan a dit, normalement le monde, normalement, même la santé, tout ce que nous avons besoin, ça devait être que nous devions que utiliser la parole. Ah, je me sens mal, je dis, ma main soit guérie au nom de Jésus. Et ta main serait guérie. Et ma main est guérie. Mais aujourd'hui, on doit aller voir les spécialistes. Alléluia. Oh, je t'aime, Seigneur Jésus. Il va te poser des questions. Après, il va aller chercher des outils. Et il amènera des médicaments. Nous le savons, bien-aimés. Je ne suis pas en train d'inventer les choses. J'ai très mal à la tête. Ah, mon cœur a un problème sérieux. J'ai des problèmes de reins. Je pouvais tout simplement dire, mon cœur soit restauré et que tu sois guéri au nom de Jésus. Et ton cœur serait guéri. Oh, mes reins, sois guéri au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, non. Tu vas aller quelque part. Ils vont examiner. Tu as un problème. Tu as un problème. Alors, regardez vous-même. La criminalité, on va même, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils vont aller faire un sale boulot, ils vont prendre les reins de quelqu'un d'autre pour qu'on puisse placer ça chez celui qui a beaucoup d'argent. Vous voyez, bien aimé. Alors que tout devait être facile. Tu parles seulement. Notre Dieu utilise la parole. Il n'y a que la parole qui peut changer ta vie, ta santé, tout ce que tu sais ou tout ce que tu as besoin. Mais aujourd'hui, non. Nous sommes dans le monde du diable. Nous sommes dans le système du diable. Quand je dis le monde, cela ne veut pas dire que c'est le diable qui est, c'est lui qui a créé le monde. Non. Il a créé un système. Et tout le monde est à l'intérieur. Mais pas toi, bien-aimé, tu fais l'exception. Tu es dans ce monde, mais tu n'acceptes pas les systèmes. Ils sont en train de tout mettre en place, de prolonger, d'arranger les choses, en fait que tout le monde adhère. Mais bien aimé, toi, au nom de Jésus-Christ, tu n'adhériras pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par 7. Prenez des décisions. Faites des projets. Ils seront anéantis. Donnez des ordres. Ils seront nulles sans effet, car Dieu lui-même est avec nous. Souvenez-vous, Dieu a dit, je ne laisserai pas ce temps long. Je vais abréger ce temps. Sinon, personne ne sera sauvé. Cela veut dire, Dieu, il connaît tout et il connaît la capacité de la résistance d'un homme. Mais même pendant les temps de la souffrance, Dieu, il sait, il connaît ta capacité. Il connaît la résistance. Mais lui-même, il est passé. Lui-même, il avait pris ses corps. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Ah, voilà. Beaucoup de gens, ils disent, mais comment il peut être Dieu comme mais voilà, comment on peut séparer la parole, ma parole avec moi-même.
Mais comment on peut te séparer, toi et ta parole? Vous et votre parole. C'est impossible. Moi et ma parole, nous sommes un. Alors Jésus et Dieu, ils sont un. Ah bon? Il y a beaucoup qui ne comprennent toujours pas. Il faudrait abandonner le lait. Je ne peux plus prendre le lait maternel. Je ne peux plus continuer avec les biberons. Je dois changer. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Genèse. Ah, madame, vous me demandez où se trouve Genèse. C'est au début. Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. J'entends quelqu'un dire, je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse, chapitre 2. Ah, c'est pas très loin. Hein? Chapitre 2, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu fit les deux grands linéaires. Genèse, ouais. Alléluia. Genèse chapitre 2. Voilà, là j'avais fait... je lisais dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Oh, wow! Il donne un ordre. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Je répète, Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à qui? À l'homme. Il donne l'ordre à vous. Il donne l'ordre à moi. Il dit quoi? L'ordre dit quoi? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Oh, ça c'est un ordre. Un supérieur. C'est comme nos parents, c'est comme nos grands frères. Ils donnent un ordre. Il dit, vous tous qui habitez chez moi, écoutez mon ordre. Vous n'allez pas manger. Vous n'allez pas toucher cette chose-là. Faites attention. Bon, je vais être plus clair. Parce que le jour où vous toucherez, le jour où vous mangerez, vous mourrez certainement. Alléluia. Bien aimé, l'arbre était là. Et toi, tu connaissais l'arbre. Adam nous a ruinés. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui nous a ruinés sur cette terre, c'est Adam. Il nous a tellement ruinés. Bon, gloire à Dieu. Je regarde beaucoup de gens maintenant. Dans leur fatigue, ils calculent même les années. J'étais avec un frère, un grand frère. Il est vraiment mon grand frère, mon grand frère. Il me dit ceci. Il dit, oh, je vais avoir 60 ans. Donc pour lui, il a déjà peur. Mais vous avez peur de quoi? Bien aimé, je vous ai parlé là, le dimanche passé là, le retour à la source. Bien aimé, moi j'ai toujours été prêt et puis heureux de retourner à la source. Mais il dit, l'année 2026, qui va commencer dans quelques semaines, dans quelques jours, il va totaliser 60 ans. Et ça lui fait peur. Vous ne pouvez pas avoir l'amour de ces mondes, l'amour de cette terre. La Bible dit, nous sommes pressés des deux côtés. Bien aimé, il faudrait être préparé tous les jours. Le retour à la source doit être un sujet de joie, de bonheur. Je vais aller voir mon Dieu. Je vais aller me reposer. Il n'y a pas bonne chose, bien aimé. Il n'y a pas bonne histoire. La mort est une bonne chose quand vous avez Jésus-Christ. Quand vous... Bien aimé, retiens ça. Tu me donneras raison.
le jour où tu quitteras ce corps, le cortège des anges qui t'attend, la cité céleste que tu vas voir et le repos qui t'attend. Bien aimé, tu n'auras pas... Quand les gens commenceront à prier ici pour que tu te réveilles, toi-même là-bas tu dis non, 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 je ne veux pas de vos mondes là, je ne veux pas de votre monde là, je vais être ici. Alors de quoi as-tu peur? Ne craignez pas, écoutez ce que Jésus lui-même avait dit. Ne craignez pas celui qui tue le corps. Après, il ne peut plus rien faire. Tu ne peux pas me tuer, tu vas tuer ce corps. Mais pas moi. Moi, je suis éternel. Moi, je ne peux pas être tué. Tu tueras ce corps. Après, Dieu viendra me chercher. Dieu enverra des anges. Ah, regarde celui-là. Il me regarde. Il dit, comment ça? Mais tu n'as pas lu la Bible dans le livre, dans l'histoire de Moïse. Quand Moïse était mort, le diable venait avec joie. Il dit, je vais prendre Moïse. Et Dieu a dépêché Michael. Michael a dit, donne Moïse, il nous appartient. Ah, je pense que là, tout est clair. Donc, si j'appartiens à Jésus, il viendra lui-même me chercher. Il enverra Michael. Il enverra le... Ça dépend. Dieu peut envoyer Michael. Il peut envoyer le cortège des anges. Il peut venir lui-même. Il viendra me chercher. J'irai là-bas parmi les anges. Bien aimé, toi tu es limité. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Dieu est illimité. Bon, comment tu peux comprendre quelqu'un qui est illimité? Alors que toi tu es limité. Tes pensées là, ce sont tes pensées qui te tuent. Comment, pourquoi, mais tout ça, eh bien oui, parce que tu es humain, tu es limité. Bon, Dieu est illimité. Regardez maintenant aujourd'hui vous-même, hein, l'ordinateur, l'IA, vous dites que c'est illimité. C'est ça vos enfants, vos bébés. Hein, il y a les projets là. Ils vont augmenter, ils vont faire des choses. Bien aimé, Dieu nous a dit, le jour où vous mangerez, pourquoi obéir à l'autre? Je préfère obéir Dieu. Pourquoi trembler? Je préfère ne pas trembler, avoir la foi. Je sais que celui qui m'a promis, celui qui a fait des promesses, celui qui m'a dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi. Dieu m'a dit de ne pas promener les bébés. Ne promène pas des regards inquiets. Ce qui n'est pas monté au cœur. Ce que les yeux n'ont pas vu. Ce que les oreilles n'ont pas entendu. C'est ce que Dieu fait. À chaque fois, on veut t'expulser quelque part. T'expulser dans ta maison. Tu es un locataire, mais tu trembles, tu pleures. Mais reste tranquille. Glorifie Dieu. Beaucoup de gens ont quitté des maisons. Beaucoup de gens ont quitté des travails. Beaucoup de gens ont quitté. Après, ils ont dit, pourquoi est-ce que j'ai travaillé? Pourquoi est-ce que j'habitais? Pourquoi est-ce que j'ai resté? Bouge. Avant de bouger, glorifie Dieu. J'étais dans telle commune. Quand j'ai changé de commune, j'ai eu d'enfants. J'étais dans telle commune. Quand j'ai changé de commune, j'ai eu 100 000 $. J'étais dans telle commune. Quand je suis allé dans telle commune, j'ai maintenant la bonne santé. Oh, bouge, bien-aimé. Quand les gens te diront, non, on ne veut plus de toi ici, glorifie Dieu et bouge. Dieu a fait ça dans ma vie. Je disais, oh, waouh. Mais toi, tu as quoi? J'ai regardé ces gens-là, j'ai dit, waouh, belle question. J'ai Jésus. Je n'avais pas hésité à bien aimer. Dans mes problèmes, dans mes, mes difficultés. Un incirconcis, hein, un homme qui ne respecte pas les gens, il vient, il me dit, mais toi, tu as quoi? Waouh, j'ai quoi? J'ai regardé cet homme-là. J'ai regardé cette personne-là. J'ai regardé cette femme-là.
Je lui dis, j'ai Jésus. J'ai Jésus-Christ. Heureusement pour cette personne-là, elle n'avait pas répliqué. Je lui ai regardé, je lui ai dit, Jésus-Christ. Aujourd'hui, elle ne dit plus un mot. 10 ans passés. 5 ans, 7 ans, je ne sais plus, mais je pense 5, 7 ou 8. Il dit certainement, tu as Jésus. Dieu m'a donné des choses plus que lui, plus que elle. Des choses qu'elle n'arrive pas à voir. Dieu m'a donné ça dans la facilité. J'ai mis ma confiance à l'Éternel. Venez acheter sans argent. Bien-aimé, laissez les gens t'insulter, t'humilier. J'ai Jésus-Christ. Dis-les, j'ai Jésus-Christ. Oh, ta garantie est finie. Les enfants à l'école là-bas. Papa Marc, mais qu'allons-nous faire? On va parler à Dieu. Oh, oui. Jésus. Bien-aimé, non. J'aimerais que tu sentes la même chose. Regarde. Les chemins est comme ça. Dieu te dit d'avancer. Mais toi, tu freines, tu dis, oh non, 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 il y a obstacle, il y a obstacle. Pourquoi je dois dire il y a obstacle quand Dieu me dit d'avancer? Même s'il y a le feu devant moi, Dieu me dit, avance. Mais j'avancerai avec joie, je piétinerai le feu, j'avancerai. Même s'il y a l'eau, Dieu me dit, avance. Et j'avancerai. Même si, regardez, hein, il y a une chute devant. Et que la terre finit à partir d'ici. Mais Dieu me dit, avance. Et bien, j'avancerai avec joie jusqu'à cette chute-là. Moi, ça ne me regarde pas parce que c'est Dieu qui m'a dit. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Le bonheur, c'est lui, la joie éternelle. Il est tout pour moi. Ah. Bien aimé, il faudrait se réjouir. Dieu a dit de ne pas manger le jour où tu mangeras. Le jour où tu mangeras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ah. Et le diable a dit quoi? Vous savez ce que le diable a dit? Le diable a dit non, 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 non. Vous n'allez pas mourir. Vous deviendrez comme lui. Où en sommes-nous aujourd'hui? J'aime les temps. Bien aimé, nous avons été négligés quelque part. Les temps ont passé 5 ans, 7 ans. Venez voir, venez voir. Bien aimé, laissez-les te négliger maintenant. Les temps, j'aime les temps. Les hommes ont dit, non, 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 nous n'allons pas mourir, ils ont mangé. Où en sommes-nous aujourd'hui? J'entends des morts et des morts et des morts. Ah, vous savez celui-là, les musiciens chantaient son nom. Il est mort il y a des mois passés. Et il est mort dans une humiliation comme pas possible. Donne ta vie à Jésus. Bien aimé, dites à ces gens-là, leurs noms sont inscrits sur la terre. J'aimerais que mon nom soit inscrit dans les cieux. Mais allez lire le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17, versets 10 à 13. Là où on a écrit les noms sont inscrits sur la terre, c'est dans le chapitre 13. Non, pardon, dans le verset 13. Allez lire Jérémie chapitre 17. Bien, mais lis ça calmement. Hein? Ne fais pas comme si tu as des fourmis dans la tête. Lis ça calmement et cherche à comprendre. Jérémie chapitre 17, verset 10 à 13. Et le verset 13 te parlera des noms des gens qui sont inscrits sur la terre. Il y a beaucoup de gens, leurs noms sont inscrits sur la terre. Est-ce que Dieu a dit que nos noms doivent être inscrits sur la terre? Allez dire ça aux musiciens. Vos noms. Moi, j'ai pitié de ces gens-là. Leurs noms sont inscrits sur la terre.
Jérémie chapitre 17, verset 10 à 13. Et le verset 13 parle des noms des gens qui sont inscrits sur la terre. Leurs noms ne sont pas inscrits là-haut. Imaginez-vous, Jésus a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent. Ils fuient. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le ciel, dans le livre des vies. Oh Jésus, mon nom est inscrit là-haut. Il y a quelqu'un qui a déjà chanté ça. Mon nom est inscrit là-haut. Ne me cherchez plus là-bas. J'étais là-bas, mais je ne suis plus. Je suis devenu différent. Et quand quelqu'un, son nom est inscrit dans le ciel, vous allez voir sa vie sur la terre sera différent. Il ne va pas accepter les systèmes du monde. Est-ce que tu comprends? Les systèmes du monde. Bien aimé, tu le sais. Les systèmes du monde, toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises places. Hier, on allait là-bas, mais on ne va plus là-bas parce que nous avons écouté la parole. On a compris. Dieu a amené un changement dans nos vies. Beaucoup de gens nous détestent. Ils te détestent aussi, bien aimé, parce que tu n'obéis pas au système, les systèmes du monde. Hier, je me souciais, je me disais, mais comment cette personne-là m'a abandonné? Or, lui, c'est un agent du diable. Et comme moi, je n'accepte plus les systèmes du diable, eh bien, mon ami là m'a abandonné. Vous savez, quand vous avez un ami que vous aimez beaucoup et puis il vous abandonne, parce que toi, tu n'es plus comme lui. Tu ne fais plus les choses comme lui. Mais lui, il est là, en train de forcer. Il dit, ah, il faut que je continue. Je connais des gens. Nous, on refuse de danser la musique mondaine. Moi, danser la musique mondaine. Non. À moins que je ne sache pas. Hein? À moins que. Mais, par exemple, une chanson que je connais vraiment, surtout les musiciens africains là. Les musiciens aussi américains. Et moi, je vais aller danser. Et puis, ils ont une façon là de danser très sale. Et beaucoup de gens acclament. Bien, mais toi aussi, tu vas te laisser dans ces histoires-là. Non. Non. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais ça, non. Ne dansez pas les chansons de ces gens-là. Hein? Regardez, et puis ce sont des danses tellement sales. Des danses que vous ne pouvez même pas vous asseoir avec vos enfants ou vos parents, regarder de telles choses. Le jour où vous allez manger, vous mourrez certainement. Et le diable dit, donc Dieu a dit, et le diable dit aussi, dit non, 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 non. Maintenant je vois des vieillards, je vois beaucoup de gens se promener. Je viens de vous raconter l'histoire de mon grand frère. Un grand frère qui me dit que non, l'année 2026, je vais avoir 60 ans. Et il a peur. T'as peur de quoi? Et bien aimé, d'abord c'est une grâce d'atteindre 60 ans. Hein? C'est une grâce exceptionnelle. Je connais des gens qui sont morts à 25 ans, à 18 ans, à 14 ans, à 28 ans, à 30 ans, à 33 ans, à 50 ans. Mais toi, tu vas atteindre 60 ans. Et puis tu n'es pas malade. Donc cela veut dire que tu peux aller à 70, à 80, à 90. Et tu as peur. Au lieu de dire gloire à Jésus pour les années, pour tous les temps que tu me donnes sur la terre. Et j'attends avec impatience mon retour à la source chez toi. Non, lui, il s'inquiète. Je déteste le monde. Ça, je vous l'ai dit. Moi, je n'aime pas le monde. Les systèmes du monde, je n'aime pas. Bien, mais tu dois faire pareil. Il ne faut jamais aimer le monde. Celui qui est ami du monde, il est ennemi de Dieu. Je vois beaucoup de gens. Hein? Je vois beaucoup de gens. Il y a une facilité dans l'endroit où, dans le pays où je vis. Je vois beaucoup de gens. Non, il dit, ah, laisse-moi aller là-bas, dit. Oh, Jésus. Il dit, ah, frère. C'est comme l'histoire que j'entends souvent.
les gens disent, bien aimé, quelqu'un me dit, ah mon frère, tu sais, au paradis là-bas, ça va être ennuyant. On va s'ennuyer. Alléluia. Alléluia. On sera comme ça. Il dit, mais par contre en enfer, quelle chaleur. On va danser. On aura des femmes. Bien aimé, regardez comment les diables vous trompent. Tu blagues. Qui t'a dit qu'au paradis, on sera... Allez, non, bien aimé, tu feras tout ce que tu voudras. C'est un endroit, le mot me manque. Mais je vais te donner un exemple. Je sais que c'est difficile pour que tu puisses comprendre. Tu connais le fils des grands rois de ce monde. Ils font ce qu'ils veulent. Mais, toi, bien-aimé, tu es le fils d'un grand roi. Dans les biens, tu feras tout ce que tu voudras et ça va être dans une joie comme pas possible. Une joie parce que je suis limité et que toi tu es limité que tu ne peux pas comprendre pour le moment. En enfer, tu dis que non, il y aura la chaleur, tu vas danser, vous allez prendre des femmes. Est-ce que tu peux prendre une femme? Bon, je vais te prendre toi et la femme. Je vous mets dans un tonneau. Nous allons prendre de l'huile bouillante. On met là-bas, nous allons chauffer, on va mettre le feu. Et je verrai si vous allez faire ce que tu penses, toi. Bon, vous êtes dans un tonneau. On met de l'huile bouillante. Et puis on ajoute le feu. L'huile bouillante. Bien aimé, même maintenant, prends ta main seulement. Hein? Prends ta main. Allume le feu, mets de l'huile, mets maintenant ta main là-bas à l'intérieur. Mets ta main, bon voilà, je suis tranquille, tout ça. Tu blagues? Oh, Dieu a dit, l'ennemi a dit, pourquoi on vous ment? Pourquoi? Et vous vous laissez emporter dans ces histoires-là. Pourquoi? Le diable a dit, non, 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 non. Regarde, aujourd'hui, les gens ont peur. Ah, je vais mourir. Et il a peur. Au lieu d'être heureux. Mais pour voir mon Dieu, vous savez, il y a un musicien au Congo. J'ai déjà parlé de cet homme-là. Pour lui, il cherche à diminuer les serviteurs de Dieu. Dieu lui a laissé beaucoup de temps dans son amour. Mais il continue à humilier. Vous savez, même moi, je ne peux même pas, quelle que soit ton opinion, je ne peux pas humilier un humain, un autre. C'est pourquoi les gens ils disent que non, ah, celui-là, il aime tout le monde. Je vais te parler calmement avec amour. Mais si tu vas trop dans l'impolitesse, je te laisserai. Mais pas lui. Il diminue les serviteurs de Dieu. Il dit, qu'est-ce que la prière a déjà fait dans ces pays? Mais il blague. Parce qu'il a toujours été avec des gens qui ne connaissent pas la parole. Qu'est-ce que la prière a fait déjà dans ces pays? Mais bien aimé, l'absence de la prière, l'absence de Dieu. Mais c'est la totalité du ténèbre. Et si les ténèbres envahissent un pays, bien aimé, le mal que vous voyez là, je vous dis que ce n'est rien. Vous êtes en train de pleurer. Mais là, je vous dis que c'est rien. Vous allez grincer les dents. Vous ne connaissez pas encore l'ennemi. On t'a déjà sorti ton œil dans les os. Oh Jésus. Vous allez voir l'absence de la prière, l'absence de Dieu. Cela veut dire, c'est la présence de l'ennemi. Et on va faire devant tout le monde des choses pas possibles. On va infliger des punitions pas possibles à tout le monde, excepté ceux qui vont adhérer à ce système-là.
Il y a des choses que je n'ai même pas envie de dire ici. Tu dois dire, et il dit, que ce que la prière a déjà... Mais bien aimé, c'est vrai, on peut tuer des gens. Pour nous, nous regrettons quand nous savons que ces gens-là n'ont pas donné leur vie à Jésus. Peu importe celui qui tue. C'est pourquoi Dieu a dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Et toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir 90 ans, 100 ans. Non. Dieu, il a fait des choses à sa manière. C'est pourquoi je dis, tu es limité. C'est pourquoi tu ne comprends pas. L'absence de la prière, l'absence de Dieu. Mais c'est la loi de l'ennemi. Et l'ennemi ne se cachera pas. Bien aimé, tu fléchiras les genoux. Sauf si tu es un Élie. Sauf si tu appartiens à Dieu. Mais Dieu a dit aussi, même les Élis, ils peuvent tomber. Et lui, il dit, je sais qu'il ne comprend toujours pas ce que je suis en train de dire. Je sais, beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais l'absence de la prière, l'absence de Dieu, ça veut dire la présence à 1000% du diable. Et le diable, quand il prend le contrôle, il sait que Dieu n'est pas là, il ne va jamais intervenir pour vous. Bien aimé, donc cela veut dire, tu ne marcheras plus librement si tu n'adores pas le diable. Ils vont te faire des choses pas possibles. Alors, si ces choses-là ne se manifestent pas, ne passent pas chez tout le monde, cela veut dire que la prière est en train de faire quelque chose. Sinon, il n'y aurait plus personne au Congo. Sinon, il n'y aurait plus personne. Donc, à cause de la prière, la main de Dieu agit toujours. Et Dieu, comme il laisse le temps, sinon ces gens-là, ils ne seront jamais condamnés. Sinon ces gens-là, mais pourquoi ils doivent aller en enfer souffrir? Dieu, il sait comment il fait les choses. Bien aimé, même si tu es dans la souffrance, même si tu es dans une prison, glorifie ton Dieu. Parce que tu es limité. Dieu est illimité. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Glorifie Dieu. Même à la dernière minute. Ah, tu continues à glorifier Dieu, on va te tuer maintenant. Tu dis merci, Jésus. Merci pour cette heure. Je t'aime et je te rends grâce. Il te tue. Dès que tu vas quitter ce corps, bien aimé, tu diras, merci. Bien aimé, tu te souviendras de moi. Ça ne sert à rien que les gens disent, ah mais qu'est-ce qu'il raconte là? Eh bien voilà, on nous a... J'ai entendu ça chez les Juifs. J'ai toujours été avec des Juifs, beaucoup de Juifs. Ils disent, ah tu sais la souffrance qu'on a, c'est rien tout ça. Le jour où tu commences à comprendre la parole, bien aimé, le jour où tu commences à comprendre la parole, tu diras que c'est rien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes 15. On vous met là, on va tirer sur vous, on va vous couper, je ne sais comment. Glorifiez Dieu. Si Dieu veut nous sauver, il nous sauve. Si Dieu il accepte ça, dès que je quitte ce corps, tu es l'homme le plus heureux. Il y a une couronne qui t'attend. Il y a un cadeau qui t'attend. Bien aimé, ce que je te dis est vrai. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui cherchera, et celui qui acceptera de perdre sa vie pour Jésus-Christ, la retrouvera. Bien aimé, il y a une couronne, il y a un cadeau, il y a une maison remplie de toutes les pierres précieuses qui t'attendent. Pourquoi avoir peur? Ah, mais lui, il parle de Dieu, et mais regarde, on a fait ceci à sa famille, on a fait ceci à lui-même, et même il était mort. Mais Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus? Il est où maintenant? Dans la gloire. Les noms des gens, je connaissais des généraux, même toi. Vous voulez que je cite? Général Mayele, général de Gaulle, général... Mais où sont-ils aujourd'hui? Parfois, on ne cite pas leurs noms. Mais Jésus, on l'a tué. Son nom aujourd'hui est cité tous les jours, tous les dimanches, tous les jours, toutes les années. Alors, mais toi aussi, ça va être pareil. Ils vont te tuer et ton nom sera gravé devant Dieu. Et Dieu, il te donnera la couronne. Bien-aimé, sois heureux. L'ennemi a dit, Dieu a dit, Dieu il a dit, les jours où tu mangeras, je vois mes frères mourir, je vois des gens mourir. Mais le diable avait dit, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Où en sommes-nous aujourd'hui?
Bon, je comprends, on peut pleurer. Je viens de perdre ma sœur, je viens de perdre mon frère, je viens de perdre ma maman, je viens de perdre mon père, je viens ainsi de suite. Parce que vous étiez ensemble. Mais si cette personne avait connu Jésus, si la personne servait Jésus, mais bien, vous ne pouvez pas pleurer pour cette personne-là. Celui qui a connu Jésus, il faudrait vous réjouir de sa mort. Car il va se reposer. Écoutez, j'aime cette partie-là, c'est dans le livre d'Apocalypse. Heureux dès à présent, je crois Apocalypse 13, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils vont se reposer et leurs œuvres les suivent, les accompagnent. Dieu a dit, oh les bébés augmentés. Écoutez, vous qui allez avoir encore des bébés, nous qui allons avoir encore des bébés, les bébés futurs, il y a un projet déjà ici. Toi, tu dis que non, ah, nous, chez nous, écoutez, nous sommes dans un pays où la technologie n'est pas vraiment... Ça va arriver chez vous. Les bébés augmentés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont augmenter des choses. Oh, non, le diable, dans son système... Nous vivons les systèmes du diable. On vit dans les systèmes du diable. Et nous, on dit non, 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 nous, on ne va pas entrer. Et je dirais à ces gens-là, vous n'allez pas faire ça, mon bébé. Mais les autres, ils vont accepter ça. Mais ce sont des bébés intelligents. Mais ce sont des bébés avec un pouvoir, tout ça. Mais souvenez-vous, les anges sont descendus. Ils ont eu pour femmes nos filles. Ils ont fait des enfants géants. Ils ont fait des enfants criminels. Parce que ces gens-là, ils mangeaient beaucoup, ils tabassaient. Regardez-vous, Goliath x5. Hein? Vous connaissez Goliath. Maintenant, une personne 5 fois plus que Goliath. Alléluia. Bien aimé, le bébé, ici, le bébé, ce projet-là est sur la table et dans peu de temps. Peut-être qu'ils ont déjà fait ça. Parce que quand ils annoncent, cela veut dire qu'ils ont déjà fait ça. Les bébés augmentés d'une intelligence, d'une façon, les bébés. À partir du fœtus, dans les ventres, ils vont augmenter, ils vont mettre des produits. Les bébés ne seront plus comme les bébés d'hier. Ils ne seront plus comme nous. Ah, tu me dis encore, Dieu n'existe pas? Mais pourquoi ils font ça? Dieu n'a pas dit qu'il faudrait augmenter, il faudrait faire ceci, cela au bébé. Dieu n'a pas dit qu'il faudrait avoir des robots. Dieu n'a pas dit qu'il faudrait demander à l'IA. Il faudrait demander à la Bible. Le tout se trouve ici. Toutes les réponses du monde. Aujourd'hui, les gens demandent à l'IA. L'IA. Oui, messieurs, je vous écoute. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Écoutez, 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 écoutez. Et l'IA, il vous donne des réponses selon le monde. L'IA est programmée selon... Même mon téléphone, vous voyez mon téléphone ici. Le téléphone que j'ai, ce téléphone, il suffit que je demande à l'IA. Il va me donner les résultats selon le monde. Vous voulez qu'on puisse expérimenter? Eh bien voilà, on va le faire. On va le faire, on va expérimenter, on va écouter. On va écouter une réponse rapidement. Oh, on va écouter une réponse rapidement. On va le faire, on va le faire. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Je suis là pour vous aider. Dites-moi ce que vous aimeriez faire. Vous avez entendu? Planifier quelque chose. Voyage, dîner. Avoir des idées de divertissement. Film, musique, etc. Traduire ou résumer un texte. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Est-ce que tu peux me parler de la prostate? Que dois-je faire? Attends. Gemini? Bonjour. Est-ce que tu peux me parler de la prostate? Que dois-je faire? La prostate est une glande située chez l'homme, sous la vessie et entourant l'urètre.
Elle joue un rôle important dans la production du liquide séminal. Merci beaucoup. Ça, moi, j'ai demandé la prostate. Mais tu peux demander des choses. Et il va te dire selon le monde. Si déjà cette technologie est avec nous, dans tes mains, bien aimé, est-ce que tu sais ce que ces gens-là cachent? Est-ce que tu sais ce que ces gens-là cachent? Bien aimé, nous devons faire attention. Dieu a dit. Mais aujourd'hui, les robots, vous savez pourquoi? Je vous ai parlé du numérique. L'argent va disparaître. Hein? L'argent va disparaître d'ici là. L'argent papier, tout ce que vous connaissez. Et le numérique, c'est pourquoi? Si tu n'acceptes pas leurs conditions, si tu n'acceptes pas leurs conditions, tu ne vas pas adhérer. Tu ne vas pas avoir quelque chose. Tu ne peux pas acheter ni vendre. Je suis commerçant, je m'en fous de leurs histoires, moi je continue. Mais comment tu vas le faire? Parce que l'argent papier. Vous voulez que je... Bon, vous connaissez l'argent papier. On va en finir avec l'argent papier. Maintenant, c'est le numérique. Bon, à partir du moment où toi, tu ne vas pas accepter leur système, mais tu ne peux plus vendre, tu ne peux plus faire ton commerce, tu ne peux plus acheter. Parce que tout sera lié dans le numérique. Ne craignez pas celui qui tue le corps. Bien aimé, le jour où on va te proposer ça, refuse. Dieu avait dit ça bien avant. Il dit que un jour, tout ceci finira. Et on va dire un nouveau ordre mondial. À partir d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de papier, de l'argent papier. C'est le numérique. On peut te le donner si tu veux. Hein? Entre dans notre système et vous allez avoir 10 millions. Il y a beaucoup de gens qui vont accepter. Ah, regarde, il y a un système pour gagner l'argent. Il suffit seulement d'entrer. Ils sont en train de préparer tout ça. Beaucoup de gens disent, mais c'est un bon système. Il faut que j'entre. Un jour, quelqu'un m'a parlé de la franc-maçonnerie. Il dit, tu seras libre, les portes vont s'ouvrir. Tu verras même tout ce que tu fais, ça va changer. J'ai dit, non, 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 non. Je préfère Jésus. Mais toi aussi, on va te propager ça. Dans peu de temps, on te le dira, on te le dira. Et tu vas accepter. N'accepte pas. Refuse, bien-aimé. Ne vends pas ton âme, bien-aimé. Garde ton âme. Dieu a dit, Satan a dit. Dieu a dit, vous allez mourir. Mais Satan a dit non. Mais aujourd'hui, on meurt. Nous voyons nos bien-aimés mourir. Nous aussi, nous allons mourir. Mais moi, je serai dans la joie. Parce que je sais, j'ai combattu les bons combats. Comme toi, bien-aimé, combat les bons combats. Abandonne le système du monde. Abandonne. Tu sais ce que c'est le monde. Tu sais ce qui se passe. Aujourd'hui, même pour avoir le travail, un garçon, on lui dit par son patron, par son supérieur, je veux que tu deviennes ma femme. Oh, mais je suis un homme, comment je dois devenir ta femme? Non, 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 non. Les choses ont changé. Non, on ne veut plus voir ce que Dieu a dit. Dieu a dit quoi? Dieu a dit, il faut se marier entre l'homme et la femme. Non, 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 non. Femme avec femme, homme avec homme. Et quand bien même je le dis maintenant, beaucoup de gens ne sont pas contents. C'est pourquoi vous allez voir, ils sont en train de supprimer tout ce que nous avons dit. Tout ce que j'ai dit, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il laisse un temps, ils suppriment ça. Ils ne veulent pas que vous écoutiez la vérité. Nous allons lire les derniers versets et nous allons continuer les prochains dimanches avec ça. Nous allons parler des robots. Pourquoi les robots sont là? Qu'est-ce qui nous attend? Pourquoi nous, on ne peut plus travailler? Pourquoi on doit travailler à la maison? Nous allons parler de ça. Je veux vous expliquer ça. Les derniers versets, nous sommes dans le livre des psaumes. Psaume 81, versets 14 à 17. Ça, tu peux prendre une photo. C'est pour toi, l'enfant de la vie éternelle. Le psaume 81, versets 14 à 17. Je lis au nom de Jésus. Les sangliers de la forêt rongent. Pardon, 14. Donc, je suis dans le psaume 81, pardon. Psaume 81, 14 à 17. Oh! Si mon peuple m'écoutait,
Si Israël, si toi, marchais dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel, les flatterai. Et le bonheur d'Israël durera toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je les rassasierai du miel du rocher. Bien aimé, ici l'Éternel te parle. Il dit ceci. Si tu l'écoutes et que tu respectes ses ordonnances, ses préceptes, tes ennemis vont te flatter. Mais il suffit de respecter. C'est pourquoi je vous ai dit au début, il ne faut pas poser des questions comment, mais impossible. Non, 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 non. C'est que les yeux n'ont pas vu. C'est que les oreilles n'ont pas entendu. C'est qu'il n'est pas monté au cœur. C'est ce que Dieu fait. Dieu, il fait des choses. Toi-même, tu dis, oh, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Même moi, je ne m'attendais pas à ça. Mais il y a des endroits qui nous attendent. Dieu m'appelle dans des endroits. Il t'appelle dans des endroits. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Les cadeaux que l'ennemi est en train de préparer pour tout le monde, n'accepte pas ça. Le jour où tu vas écouter qu'il y a quelqu'un qui veut parler à l'humanité entière, n'écoute pas son discours. Bien aimé, je t'en supplie, n'écoute pas les discours de l'Antichrist. Il sera là dans peu de temps. Parce que si tu écoutes son discours, tu seras corrompu. Tu accepteras. C'est l'homme le plus intelligent que l'humain n'a jamais connu. C'est l'homme le plus beau. Vous savez, le diable, Satan, il est beau. On dit qu'il est le plus beau. L'ange, il a été créé d'une façon là. Alors que cette beauté-là, je vous ai déjà parlé de une beauté décevante. Vous savez, il y a beaucoup de gens beaux. Il y a des filles belles. Mais c'est une beauté décevante. Vous êtes avec, mais celui-là. Donc, dès que quelqu'un, mais il est où? Il est là-bas, celui-là. On a connu de belles filles, de beaux hommes. Mais les choses qu'ils font, toi-même tu dis, mais non, c'est pas possible. On retournera le dimanche pour parler, les robots, les bébés augmentés. À partir du fœtus, ça bien aimé, retiens ça. Il ne faut pas accepter que ton bébé soit modifié. On va modifier son bébé. Non, 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 non. Et dans peu de temps, c'est ce que nous allons vivre. Le projet est sur la table. Ils ont déjà fait ça. Toi, ne dis pas oui. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Bon dimanche à vous. Amen.